Alors, vous avez forcément vu le teaser donc sur le mois Lightroom. Vous savez que les premières vidéos Lightroom devraient être un petit peu fastidieuses, un peu longues. En revanche, c'est un effort qu'il faut faire pour bien paramétrer le logiciel et bien l'utiliser. Donc vous savez maintenant que dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser au catalogue et notamment à sa sauvegarde et son optimisation. Puis, on fera une présentation du module bibliothèque et de son interface. Ensuite, nous parlerons du paramétrage du logiciel, mais il va falloir commencer par essayer de comprendre comment fonctionne Lightroom, quel est son rôle et comment il doit être utilisé. Allez, c'est parti. Il est important de comprendre le fonctionnement de Lightroom avant de l'utiliser. Le piège dans lequel beaucoup de gens tombent, et j'en ai fait partie à mes débuts bien sûr, c'est de vouloir jouer aux apprentis sorciers tout de suite. J'entends par là qu'on a envie de jouer avec nos photographies, de les rendre un petit peu plus belles, sans forcément voir tout ce qu'il y a au préalable. On les voit comme des objets uniques, or ces éléments doivent être tout d'abord importés, selon une logique répondant à vos besoins, ils doivent être rangés dans des dossiers, mais aussi faire partie intégrante d'un flux de travail organisé en collection et en collection dynamique pour pouvoir être retrouvé de façon simple et surtout être traité de façon efficace. Si cet effort de compréhension et d'organisation n'est pas fait tout de suite, vous ferez les mêmes erreurs que celles que j'ai pu commettre à mes débuts. Et on le sait aujourd'hui, il est très compliqué et fastidieux de réorganiser des photos à l'intérieur d'un catalogue lorsqu'elles ont été mal classées pendant trop longtemps. Il est donc super important et vraiment nécessaire de prendre les bonnes résolutions d'entrée. Et pour cela, je vais vous donner les clés. Cela m'amène à vous parler du fonctionnement Lightroom. Lightroom est un logiciel de traitement de flux de production, c'est-à-dire que l'on peut traiter en gros les photographies une par une, comme je suis en train de le faire. Là par exemple, je vais augmenter l'exposition de ma photographie, ou les traiter dans un flux plus grand, dans un ensemble plus grand, en faisant la même chose ici par exemple, mais sur 5 ou 6 ou 10 photographies en même temps. On le voit, mon logiciel rame un petit peu puisque je lui demande de faire beaucoup d'opérations sur beaucoup de photos différentes. Mais on le voit ici, je peux gérer mes photos dans un flux plus grand et on verra que c'est très important, notamment quand vous faites des shoots, quand vous faites des photos de vacances, etc., de pouvoir notamment les trier et puis les inclure dans un flux plus grand. On a aussi des options comme synchroniser qui vont nous permettre de synchroniser des paramètres, les paramètres de nos choix sur des photos et donc de pouvoir les traiter de manière globale, on va dire. Alors, parlons un petit peu du catalogue. Le catalogue, c'est quoi exactement? C'est l'ensemble de vos images qui est importé dans votre logiciel, bien sûr, donc à l'intérieur de Lightroom, ainsi que tout le travail que vous avez effectué dessus. Cela comprend également vos collections, donc les collections, on les retrouvera ici, les collections dynamiques et aussi vos diaporamas. Je ne vous en montre pas parce que j'en ai pas à vous montrer, mais voilà, toutes ces choses-là sont incluses dans votre catalogue. Mais vous pouvez par exemple travailler avec plusieurs catalogues sous Lightroom, afin de scinder deux univers distincts, par exemple vos photos personnelles et vos photos professionnelles. Pour ma part, je travaille sur un catalogue unique, mais je vous déconseille de travailler sur plus de 2 catalogues, pour des raisons évidentes de gestion de données, de synchronisation et d'optimisation. Si vous activez pour la première fois Lightroom, il ouvrira une boîte de dialogue similaire à celle que nous allons voir maintenant. Et si vous voulez créer un nouveau catalogue, vous faites donc Fichier, puis Nouveau catalogue. Voilà. Il vous demandera donc un nom de fichier. Donc là, vous rentrez le nom que vous voulez. Et par défaut, si vous êtes sous PC, il vous mettra ça dans Mes images, puis dans Lightroom, dans un dossier Lightroom, et vous pouvez créer un catalogue. Et j'ai découvert un peu par hasard, il y a peu de temps, que l'on pouvait créer un catalogue d'une autre manière. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, on peut créer un catalogue à partir d'une collection existante. Cela fonctionne également à partir d'un dossier. Et c'est ce que nous allons faire ici. Donc catalogue, ici j'avais créé une collection qui s'appelle catalogue brut de capteur. Et ici, je fais clic droit dessus. Et enfin, exporter la collection en tant que catalogue. Et voilà, donc nous utiliserons ce catalogue, donc un catalogue restreint, donc avec 35 photographies, qu'on a appelé catalogue brut de capteur. Je l'ai fait hors écran, mais voilà, nous avons donc un nouveau catalogue. Ce catalogue sera notre univers, on va dire, de travail durant la formation Lightroom.
La sauvegarde du catalogue, elle, se fait à la fermeture du logiciel et on peut en définir la fréquence. Pour cela, on fait édition. Alors, il me semble que c'est le menu Lightroom chez les gens qui ont des Mac. Puis, on va aller dans paramètres du catalogue et dans l'onglet général. Et ici, eh bien, on peut en définir la fréquence. Pour nous, on va mettre une fois par jour, c'est très bien, ou on va mettre même mieux à chaque fermeture de Lightroom. Oh non, une fois par jour, allez. Une fois par jour. Donc, à chaque fermeture de Lightroom, si vous l'utilisez par exemple qu'une seule fois par jour, ou une fois tous les 2 ou 3 jours ou 4 jours, eh bien, il vous demandera à chaque fois eh bien, de sauvegarder le catalogue. C'est très important de le faire puisque c'est votre travail et toutes les modifications que vous avez apportées donc, à vos images. Donc, c'est important de faire des sauvegardes régulières de votre catalogue. On revient dans les paramètres donc, du catalogue, puis dans gestion des fichiers, eh bien ici, on va pouvoir régler la taille de nos aperçus. Donc ça dépend de la taille de votre écran, mais bon, c'est pas forcément très important. Pour ma part, j'ai choisi de mettre 1680 pixels. Donc sur mon autre catalogue, je suis comme ça, là il vient de se reconfigurer. Donc je suis à 1680 pixels pour une qualité des aperçus moyenne et un effacement au bout de 30 jours. Donc pour ne pas effacer des aperçus qui sont trop récents. Donc c'est important de régler sur 1680 ou plus quand vous avez des écrans supérieurs à 21 pouces. Pour ma part, je travaille avec un écran 23 pouces, donc j'ai besoin d'avoir des aperçus minimum à 1680 pixels. Dans l'onglet métadonnées, je vous conseille d'activer la 3e ligne ici si elle ne l'est pas. Les 2 premières sont un petit peu moins importante, en tout cas pour l'instant. Alors, le module bibliothèque va vous permettre de gérer un flux de travail. C'est ici que nous allons importer nos photographies, les trier, les classer et y apporter nos toutes premières modifications. À gauche, ici, nous retrouverons le volet qui présente les outils de navigation et de classement des photographies. À droite, nous avons ici l'histogramme dans ce volet-là, avec tous les outils de développement rapide, de gestion des mots-clés et des métadonnées. Nous avons en bas notre film fixe que l'on peut bien sûr agrandir ou diminuer. Je vous conseille d'avoir des icônes assez petites, ça sert à rien d'avoir des grandes icônes. En tout cas, je trouve que c'est une perte de place pour le traitement de vos photographies. Et au-dessus ici, vous avez une barre d'outils qui est escamotable avec la touche T. Voilà, donc la barre d'outils. Et en haut, nous retrouverons le volet qui est rétractable, bien évidemment, avec la possibilité de changer de module. Donc, on vous l'a vu tout à l'heure, module bibliothèque, module développement, etc., etc. Donc, on commence par le panneau navigation qui vous permettra de naviguer dans votre photographie de cette manière. Donc, ici, je peux me déplacer dans l'onglet navigation, comme on le voit, avec ce petit rectangle qui nous permet de sélectionner une zone assez rapidement. On peut se déplacer dans l'image très simplement et très rapidement. Et on peut ici sélectionner le niveau de zoom, soit en s'adaptant, soit en remplissant l'image, soit en allant zoomer à 100%, à 200%, et vous pouvez bien évidemment régler, personnaliser cet onglet navigation. Ensuite, nous avons l'onglet catalogue, ici qui reprend toutes les photos de notre catalogue, plus la collection rapide, et enfin l'importation précédente. Ici, j'ai rien dans l'importation précédente puisque ça a été importé il y a fort longtemps. Ensuite, on a l'onglet dossier qui ici va reprendre tous les dossiers présents dans notre ordinateur. Et lorsque je devrais faire des modifications sur mes dossiers, je les ferai depuis mon Lightroom. Pour éviter la perte du chemin, on verra tout ça en détail plus tard. Vous avez l'onglet collection ici qui reprend toutes vos collections et vos collections dynamiques. Et enfin, les services de publication. Alors, on a Facebook, Flickr, on peut en avoir d'autres, je crois qu'il y a Behance, voilà, il y a d'autres services en ligne, mais ce service de publication est vraiment facultatif et je vous déconseille d'ailleurs de l'utiliser. Alors, l'onglet collection vous permet de ranger vos photos dans des dossiers selon des critères que vous choisissez. Ces dossiers ne sont pas réels, puisque il n'y a pas de copie physique de vos dossiers, mais ce sont des groupes virtuels permettant de retrouver rapidement vos photographies. Vous pouvez mettre une photo dans plusieurs collections sans créer de duplicata de fichiers, puisqu'il n'y a pas de copie physique.
C'est un peu difficile à expliquer, mais on peut faire une analogie avec une bibliothèque municipale par exemple. Imaginez que vous cherchiez un livre en particulier dans le registre des livres. Eh bien, votre livre, vous le trouverez certainement dans plusieurs colonnes, comme la catégorie roman, mais aussi par exemple dans la catégorie policier, ou encore dans la catégorie livre de poche. Il est présent dans plusieurs catégories, et pourtant, eh ben, il n'y a qu'un seul livre sur l'étagère de la bibliothèque avec un emplacement numéroté. Eh bien, les collections dans Lightroom fonctionnent un peu de la même manière. C'est un chemin d'accès vers vos fichiers. Mais quand vous y placez une photographie, eh bien, il n'y a pas de duplicata physique. Vos fichiers ne sont pas physiques, ce ne sont que des raccourcis vers vos photographies. Maintenant, on va parler des modes d'affichage. Et il en existe plusieurs. On peut les sélectionner grâce à ces icônes que vous voyez ici, ou par raccourci, raccourci clavier donc. Donc la touche G vous ramènera toujours dans le mode grille, la touche E pour le mode loop, la touche C pour le mode comparaison et la touche N. La touche entrée vous permettra de passer du mode grille au mode loop, du mode loop au mode zoom, et enfin de retourner au mode grille. Donc assez pratique. On peut également zoomer grâce à la souris ou à la barre d'espace, c'est pareil. Vous voyez, ça marche aussi. Le mode comparaison vous permet de mettre deux photos côte à côte. Le petit cadenas ici, sert à verrouiller, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous zoomez dans une image, vous zoomez dans les deux images. Si vous décadenassez, vous pouvez zoomer de manière indépendante dans une image ou dans l'autre. Donc ça, c'est très pratique. Il y a une photo dite sélectionnée, donc c'est celle-ci, et une photo dite candidat. C'est en réalité la première photo, la sélectionnée, donc que vous avez sélectionnée, et la candidate, c'est la seconde. Et vous retrouverez ici donc un petit losange noir qui vous dit que votre photo est la photo sélectionnée, la sélection, et un petit losange blanc qui vous dit que votre photo est candidate. Vous pouvez sélectionner un certain nombre de photographies dans ce mode-là et les faire défiler tout simplement en utilisant les flèches de déplacement. Et vous voyez qu'on a toujours la même photo sélection et le candidat. Donc ça, c'est très important quand vous avez pris par exemple 4 ou 5 photos de la même chose et que vous voulez savoir quelle est la meilleure, quelle est en tout cas celle que vous allez sélectionner. On a aussi le mode ensemble qui nous permet d'avoir côte à côte le même principe, donc une photo par exemple candidate, et puis à chaque fois on va pouvoir en fermer une quand on décide de les éliminer. Par exemple, j'aime pas son sourire ici, celle-ci ne sera pas la candidate, j'aime bien cette expression, donc voilà. Et ceci me permettra de choisir la photo que je souhaite garder par exemple. Donc c'est un mode assez pratique pour comparer les photos les unes à côté des autres. Lorsque vous êtes dans le mode gris, vous pouvez changer la taille des vignettes grâce à cette petite jauge ici, ou grâce aux touches plus et moins de votre pavé numérique, si vous avez un clavier avec un pavé numérique. Je vais parler maintenant des modes d'affichage, puisqu'on a le raccourci Maj plus F qui vous permet de passer au mode d'affichage suivant, et le raccourci CTRL Maj plus F qui vous permet de passer en plein écran. Raccourci que j'utilise quasiment tout le temps, puisqu'il est super intéressant, il vous permet d'enlever tous les volets qui ne servent à rien. Vous pouvez bien évidemment les rajouter après si vous voulez travailler, plus à l'aise ou que vous en avez besoin. Et vous avez un autre raccourci qui s'appelle Maj plus Tab qui vous permet d'enlever tous les onglets, tous les panneaux, ou de les remettre tous. Voilà, donc c'est rapide et efficace. Vous remettez tout, vous enlevez tout. Donc si vous avez besoin de place, vous pouvez utiliser ce raccourci. Et si vous avez au contraire besoin d'avoir tous vos onglets de navigation disponibles, vous pouvez les remettre en place assez facilement. La couleur du fond ici peut être changée avec un simple clic droit. Vous pouvez lui demander d'être blanc, d'être gris foncé, etc. Moi je vous conseille un gris neutre, donc soit un gris moyen, soit un gris foncé. Mais de rester dans des couleurs grises, puisque ça va s'adapter à 95% de vos photographies, on va dire. Vous avez ensuite le mode solo, qui va vous permettre ici de pouvoir
en fait, dès que vous ouvrez un onglet, vous êtes obligé de redescendre pour en ouvrir un autre, etc., etc. Le mode solo, lui, va vous permettre, lorsqu'il est activé, quand vous ouvrez un onglet, que vous voulez en ouvrir un autre, eh bien, le premier se referme, ce qui est très efficace. Donc, j'en ouvre un autre. Voilà, le premier se referme et le deuxième se réouvre. Donc ça, c'est très pratique pour ne pas être obligé de descendre à chaque fois sur le côté. Mais vous l'avez remarqué, il y a quand même une exception à ça, c'est l'histogramme et l'onglet navigation qui, eux, restent quand même ouverts lorsque vous ouvrez un autre onglet. Et vous avez la possibilité, en utilisant la touche majuscule, eh bien, d'ouvrir plusieurs onglets en même temps en mode solo. Donc voilà, ici par exemple, j'ai appuyé sur ma touche majuscule et on le voit, mes deux onglets se sont ouverts. Donc l'onglet histogramme vous permet de voir l'histogramme de la photo, mais pas seulement, puisqu'il vous permet aussi de voir les réglages de prise de vue. Donc on a vitesse, sensibilité, focale et diaphragme bien sûr, mais il vous sert aussi à connaître eh bien, l'état de votre photographie. Donc ça peut être comme ici une photo originale, mais ça peut être aussi un aperçu dynamique ou les deux à la fois d'ailleurs. L'onglet développement rapide vous permet dans le module bibliothèque eh bien, de pouvoir faire les premières modifications sur votre image sans être obligé donc de passer dans le module développement. Par exemple, si vous avez juste une exposition à régler, eh bien ici on va pouvoir augmenter l'exposition de notre photographie ou la baisser, etc., etc. L'onglet mots-clés vous permettra de rajouter des mots-clés à vos photographies. L'onglet liste de mots-clés est en réalité l'ensemble des mots-clés que vous avez rentrés dans vos photographies qui donc vous permet de piocher dans cette liste afin d'avoir, d'être plus rapide pour affilier des mots-clés à une image. L'onglet métadonnées vous permettra de régler, d'affilier des informations à vos photographies comme la date de prise de vue ou les réglages de l'appareil photo, etc., etc. Et l'onglet commentaires vous permet d'ajouter des commentaires à votre galerie Flickr par exemple ou à votre galerie Facebook. Pour ma part, j'utilise pas du tout cette fonctionnalité car mon PC n'est pas connecté à Internet. J'utilise cet ordinateur uniquement pour la photographie. Et enfin, on va parler donc du paramétrage de Lightroom. Pour le paramétrage de Lightroom, on va se rendre dans un premier temps dans le menu édition. Donc c'est pareil, c'est Lightroom pour les détenteurs de Mac. Préférences et enfin, dans l'onglet Général. Donc, dans cet onglet Général, vous avez la possibilité de régler la langue, donc ici, français. Je vous conseille de désactiver Afficher l'écran démarrage au cours de l'initialisation. Alors, ça vous permettra de ne pas avoir le petit carré Lightroom quand le logiciel démarre. Vous avez un petit carré qui vous présente tous les trucs, etc. Bon, ça fait toujours gagner un petit peu de temps, mais c'est pas vraiment important. Et puis voilà. Ensuite, vous allez dans Paramètres prédéfinis, ici, et dans cet onglet paramètres prédéfinis, la première ligne doit être absolument désélectionnée. Bon, on expliquera ça un petit peu plus tard, c'est un peu compliqué, mais sachez que ça doit être désélectionné. Dans l'onglet paramètres prédéfinis, donc, on désélectionne la première. La seconde peut être cochée, c'est pas une obligation, donc c'est pour le mélangeur de couches noir et blanc. C'est pareil, on expliquera ce que c'est. Dans l'onglet édition externe, alors ici, on va s'intéresser à la partie Photoshop, s'il est installé sur votre ordinateur, bien sûr. On réglera le format sur TIFF, l'espace colorimétrique, sur Adobe RVB 98. Alors là encore, c'est pas obligatoire, on peut se mettre aussi en Pro Photo. La profondeur de couleur sur 16 bits par composant, et ici on se mettra sur une résolution de 300. Alors, c'est des DPI. Ensuite, compression 100, c'est important. Dans l'onglet gestion des fichiers, ici, on se mettra sur une taille maximale de 15 gigaoctets. Alors, c'est bien d'être entre 15 et 50, on va dire, mais ne dépassez pas les 40-50 gigaoctets. Dans l'onglet interface, ici, vous allez régler vos préférences personnelles en fonction de vos goûts, comme la couleur du fond, la taille des polices, etc. On s'en fiche, c'est pas vraiment important. Je vous conseille tout de même de cocher la fonction centrer le point cliqué. Alors, elle est ici. Voilà, en zoom avant. Ça vous permettra, à chaque fois que vous zoomez, de zoomer sur le point sur lequel vous avez cliqué. C'est assez pratique. Nous allons voir maintenant les options d'affichage de la bibliothèque en appuyant sur le raccourci
CTRL-J. Et ici, donc, en mode grille, je vous conseille, donc dans l'onglet mode grille, je vous conseille de sélectionner la cellule réduite, donc, mais là, c'est pareil, c'est une question de goût. Vous pouvez mettre cellule agrandie si vous voulez. Voilà, donc tac, 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 tac. Moi, je me suis mis à 40% pour coloriser les libellés de couleurs. Bon, vous verrez ça par vous-même. Ici, on est vraiment sur des choses un petit peu, pareil, personnelles. Ne vous prenez pas trop la tête. Et enfin, en mode loop, la touche I vous permettra eh bien, d'afficher les informations numéro 1, puis les informations numéro 2, on le voit en haut, hein, puis d'enlever ou de remettre les informations. Donc on le voit en haut à gauche. Vous voyez, ça défile, je vous fais défiler. Donc ici, je vous conseille d'y mettre ce que vous voulez, ce qui vous est le plus utile en règle générale. Pour ma part, je suis resté sur les paramètres prédéfinis de Lightroom, elles sont pas mal. Donc ici, par exemple, j'ai mes réglages. Ici, on va retrouver eh bien, le nombre de pixels et la taille de mon image, quoi, pour faire simple. Nous avons aussi la date de prise de vue, l'heure, etc. Je trouve que c'est pas mal avec le nom du fichier, mais vous pouvez eh bien, mettre pas mal de choses différentes. Et nous allons finir ce chapitre des préférences Lightroom en parlant de la plaque d'identité. Alors la plaque d'identité, eh bien, c'est cette petite partie-là, qui est par défaut le logo Lightroom, mais vous pouvez naturellement, comme je l'ai fait, eh bien, la personnaliser. Pour cela, on ira dans Édition, puis configuration de la plaque d'identité. Et ici, eh bien, vous avez deux possibilités. Soit eh bien, vous utilisez une plaque d'identité type texte, donc ici, en cochant ici un style texte, ou de rentrer eh bien, une plaque d'identité graphique, c'est-à-dire utiliser un fichier. Vous pouvez aussi personnaliser donc la police d'écriture eh bien, du volet du haut, donc du volet des modules, en mettant la taille, le style, etc. Et si vous utilisez une image donc, pour votre pièce d'identité, pour votre plaque d'identité, pardon, eh bien, vous pouvez la personnaliser en utilisant un fichier, mais ce fichier doit être au format PNG, en tout cas je vous le conseille, il peut être au format JPEG aussi, mais je vous conseille le PNG pour des questions de conservation des transparences. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc voilà, c'était assez fastidieux et ici on est sur la présentation du module bibliothèque. Donc on rentre pas trop dans les détails, ni comment utiliser tous ces outils. Mais voilà, on a présenté en tout cas le module bibliothèque de Lightroom de manière complète. Vous avez vu un certain nombre de choses, comme des raccourcis. Vous avez vu donc les raccourcis classiques, G, N, C, CTRL-T pour pardon, non, juste T, c'est juste T pour la barre d'outils, comment escamoter la barre d'outils, comment être en plein écran, tout un tas de raccourcis qui sont quand même très intéressants. Utilisez-les, ils vous feront gagner beaucoup de temps sous Lightroom. Et puis, eh bien, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour aller un petit peu plus loin. C'était simplement une présentation du module bibliothèque et on verra qu'on peut utiliser ce module de manière très efficace pour trier ses photographies. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, partageons.